Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın. Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın. Çünkü gerçekleri duymaktan hoşlanmıyorsunuz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Buna alışacaksınız. Vous savez, l'insulte est simple et facile. Vous savez, souvent, il m'arrive de regarder quelques insultes et quand j'ouvre le profil, parce qu'il va y avoir quelques plaintes quand même, parce que quand vous avez des personnes qui vous disent, quand vous avez un étudiant, je ne vais pas donner son nom parce qu'il sera appelé par la police, qui a 21 ans, qui est d'origine turque, je suppose, d'après son nom, et qui me dit, bien évidemment, les drapeaux turcs, on dirait qu'il joue un match de foot, et qui me dit, bah, je suis étudiant à Strasbourg et j'attends de vous voir et vous allez voir ce que je vais vous faire. Mais moi, j'aimerais voir la tête de ce gamin quand il sera interrogé par la police. Voilà, donc à un certain moment c'est très bien de faire cela, mais je pense que je vais faire quelques quand même actions histoire de montrer que on peut pas dire n'importe quoi. On ne peut pas menacer les gens, on ne peut pas. Vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi et c'est très bien, débattant, parlant, je n'ai pas la science infuse. Mais les gens en face, je ne pense pas qu'ils l'ont non plus. Alors franchement, je n'ai absolument pas peur, je n'ai absolument pas peur. Vous savez, une grande nation, ou une nation démocratique avec une démocratie saine et réelle, pas une démocratie fake, n'a pas besoin d'une armée de trolls sur les réseaux. N'a pas besoin de cela. Une démocratie forte n'a pas besoin de découper avec des montages. Et vous savez que avec les montages aujourd'hui, on peut faire dire tout et n'importe quoi à une vidéo pour montrer, soi-disant, moi je courais, je sortais. Non, j'ai attendu que le ministre termine son discours pour partir. Donc du coup, tous les trolls que je vois sur les réseaux sociaux et les appels et les gens qui me disent on sait très bien où tu habites ou autre, franchement, moi je pense qu'une grande nation est une nation qui sait voir avec lucidité son histoire. Moi je n'ai pas dit que la Turquie est responsable, j'ai dit qu'il y a un certain moment, il y a une responsabilité en 1915 du gouvernement ottoman de l'époque. Je n'ai même pas dit, c'était à l'époque. Et donc, si effectivement il n'y a pas eu un massacre ou il n'y a pas eu un génocide, parce que le mot génocide n'existait pas à l'époque, pourquoi le gouvernement à l'époque a effectivement jugé des hauts ministres en 1919 pour le massacre, comme ils disaient eux, arménien. Donc ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il y a quelque chose. Qu'on n'est pas d'accord sur le mot génocide, ça c'est un autre souci. Mais la réponse de monsieur du président du Parlement turc était un peu bizarre en me rappelant à mes origines. Moi je me demande effectivement c'est quoi la différence entre AK Party et l'extrême droite. Pour moi, rien. Et quand je vois le ministre plutôt des Affaires étrangères répond sans aucune diplomatie, moi j'ai beaucoup de peine pour la diplomatie turque. Non, en fait, vous pouvez dénoncer cela. Effectivement, c'est pas considéré comme un crime. Il dit le Conseil constitutionnel, il lie ça aux libertés d'expression. Tout ce que je souhaite à la Turquie, parce que eux ils deviennent des grands constitutionnalistes maintenant, ils nous parlent du autre Conseil constitutionnel, je leur souhaite d'avoir le même système chez eux. C'est parfait. Donc pour l'Algérie aussi, c'est un sujet d'historien, c'est pas un sujet de politicien. Pourquoi il en parle ? Pour le Rwanda, est-ce que les Français ont mis à la tête de la commission d'enquête un politique? Non, ils ont mis un historien et les Français feront face. Ce que je souhaite rappeler quand même au gouvernement turc, au gouvernement actuel turc, qu'il ne peut pas avoir deux poids deux mesures, c'est-à-dire il ne peut pas quand ça l'arrange et il dit ah ben non ça c'est un sujet politique et quand ça l'arrange pas il dit ah ben non ça c'est historien, on n'a pas le droit. Bon, je pense que je ne suis pas en train de dire au gouvernement turc qu'ils doivent reconnaître, je suis en train de dire qu'on a le droit
C'est vraiment ça le point, qu'on a le droit, nous, Français, de décider d'avoir des journées nationales pour un génocide arménien. C'est notre droit. Ce qui ne me déplaît pas dans ce gouvernement, c'est son côté donneur de leçons. Moi, toute la matinée, j'ai écouté monsieur le président de l'Assemblée nationale turque et j'ai écouté le ministre avant de prendre la parole. Et c'était « vous devriez faire ». Vous devriez voir ça. Votre histoire n'est pas la bonne. Notre histoire est la bonne. C'est dangereux pour la Turquie d'avoir à sa tête des gens qui pensent qu'ils ont la science infuse. C'est dangereux. C'est-à-dire, quand j'ai pris la parole après, c'est de dire, c'est très bien, on respecte votre avis. Eux, quand ils m'ont répondu, ils m'ont jamais dit on respecte votre avis. Je ne suis pas en train de dire que je suis historienne, qui a eu ça, qui a eu ci. Non, je ne dis pas ça. Je défends le droit d'un parlementaire étranger de défendre sa vision à lui. C'est tout. Et c'est ça qui m'a pas déplu dans la parole turque. Voilà, donc je pense que, pas la Turquie, mais ce gouvernement turc est le dernier, vraiment le dernier, à nous donner, nous, membres de l'OTAN, déjà les 29 pays, des leçons sur la démocratie. Je sais que nos démocraties, elles ne sont pas parfaites, mais nous, en France, on n'a pas de journalistes dans des prisons. Alors, un génocide, c'est une volonté d'un gouvernement, d'une époque, à éliminer un peuple. Bon. Donc, est-ce que la France a voulu éliminer le peuple algérien? La réponse est non. Est-ce que la France a voulu éliminer le peuple rwandais? La réponse est non. Est-ce que la France doit faire face à ces crimes en Algérie? La réponse est oui. Est-ce que la France doit prendre sa part dans toute la chaîne de décision qui était mauvaise dans les génocides arméniens? La réponse est oui. C'est ça la différence. C'est exactement ça la différence. En plus, la France aujourd'hui reconnaît Emmanuel Macron quand il dit que la colonisation c'est un crime contre l'humanité. Il reconnaît toute la barbarie, il le dit, hein, c'est son mot, il reconnaît toute la barbarie faite à l'époque aux Algériens. Quand réellement on nomme une commission d'enquête avec un historien, M. Duclerc, aujourd'hui, qui a été nommé depuis le 15 avril sur le génocide rwandais, un historien et pas un politique pour falsifier un peu les réalités, un vrai historien, et c'est une commission d'enquête indépendante, donc on pourrait bien évidemment à la fin, la France reconnaîtra les travaux de cette commission d'enquête et donc par la suite reconnaîtra sa responsabilité. Voilà la différence entre réellement le gouvernement français actuel et le gouvernement turc actuel. C'est très facile de dire balayer devant votre porte. Moi j'ai l'impression qu'ils font, c'est le niveau zéro de la diplomatie. C'est le niveau zéro, vraiment. Je n'ai jamais, et j'en ai fait des sessions de l'OTAN, je n'ai jamais vu une bêtise et une connerie diplomatique autre en fait, vraiment. C'est le niveau zéro de la pensée politique. Un grand peuple est un peuple qui sait reconnaître ses erreurs et sait faire face à son histoire avec lucidité. Ce n'est pas le cas de la Turquie aujourd'hui.